Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Kidnappée après un verre, elle survit grâce à quelque chose d'impossible. Vendredi, 19h, au bar. Un petit verre ne fera pas de mal, dit Kylie, scellant ainsi son destin et se condamnant à la pire nuit de sa vie. Vendredi, 22h, dans la voiture d'un inconnu. « Je crois que vous avez dépassé ma rue. » Elle était en fait certaine qu'il avait dépassé sa rue. Elle l'avait cherché entre deux vagues de nausée et avait vu le panneau. Elle en avait quelques doutes, après tout. Sa vision flottait tantôt claire, tantôt floue, et elle n'était pas sûre de l'avoir lu correctement, mais d'un autre côté, elle en était plutôt proche, la tête collée à la vitre comme elle l'était. « Monsieur, vous m'avez entendu ? Je crois que vous avez dépassé ma... » Mais elle fut interrompue par sa grande main qui la gifla violemment au visage. Dans le bar, avec tous ces gens autour, Kylie n'avait pas remarqué à quel point ce type était imposant. Elle n'aurait peut-être pas accepté qu'il la conduise si elle s'en était aperçue. Elle se recroquevilla sur son siège, pétrifiée, incapable de comprendre ce qui se passait. 22h26, en route vers le néant. « Où m'emmenez-vous » demanda-t-elle après avoir rassemblé tout son courage. Elle fut récompensée par une nouvelle gifle, plus forte que la première. Avant qu'elle n'ait pu réfléchir à un moyen de se sortir de cette situation, ou de s'échapper, son monde tout entier s'était assombri. Peut-être à cause de cette gifle violente, ou des drogues qu'elle avait combattues à son insu toute la nuit. Elle ne le saurait jamais. À son réveil, elle ne se souviendrait plus du tout du trajet. Samedi, 1h du matin, réveil enchaîné à un lit. « S'il vous plaît » appela Kylie doucement. Elle avait la tête qui tournait et ne savait pas où elle était. Rien que l'idée de s'asseoir lui donnait envie de vomir. Elle savait qu'elle n'était pas chez elle, mais elle ne voyait pas où elle pouvait bien être. À moins que... Elle avait fait un cauchemar horrible dans lequel elle était enlevée, mais cela ne pouvait pas être vrai, n'est-ce pas ? La dernière chose dont elle se souvenait clairement, c'était qu'elle était censée retrouver un ami dans un bar. Tout ce qui avait suivi était flou. À coup sûr, si elle n'était pas dans son propre lit, elle devait être dans celui de quelqu'un d'autre, d'un ami ou, dans le pire des cas, elle avait dû avoir un petit verre de trop et se retrouver chez un coup d'un soir. Dans les deux cas, il y aurait quelqu'un dans les parages. « S'il vous plaît » répéta-t-elle un peu plus fort. « Bonjour » répondit quelqu'un cette fois-ci. Ce simple mot recélait trop de choses pour qu'elle puisse les assimiler dans l'état où elle se trouvait. C'était une voix masculine grave, chaleureuse et accueillante. Elle ne venait pas non plus de son côté du lit, mais de l'autre bout de ce qui semblait être une pièce assez grande. Kylie essaya d'ouvrir les yeux, se demandant pourquoi elle n'avait pas commencé par là. Puis elle se rendit compte qu'ils étaient déjà ouverts, mais que tout était simplement sombre. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle en essayant de paraître plus courageuse qu'elle ne l'était. « Un ami. » 3h30 du matin. Conversation avec un ami. « J'aimerais tant pouvoir te voir. » Une voix de femme se fit entendre. Son amie lui avait beaucoup appris. En l'espace de quelques heures, elle s'était liée d'amitié. Les situations désespérées ont le don de forcer des personnes qui, en temps normal, n'auraient rien en commun, à devenir les meilleurs alliés face à un ennemi commun. En fin de compte, l'amitié n'était qu'une question de survie, et la nouvelle amie de Kylie lui avait beaucoup appris sur la façon de survivre dans sa nouvelle prison. Son amie avait été là pour elle quand elle avait été malade, et quand elle avait découvert pour la première fois la chaîne autour de sa cheville. Son amie l'avait calmée et avait répondu à ses questions du mieux qu'elle le pouvait. Elle lui avait parlé de leur situation. Il y avait un homme et une femme. Son amie lui avait expliqué. Il y avait un homme et une femme.
Son ami ne savait pas exactement quelle était leur relation. Son ami avait d'abord pensé qu'ils étaient frères et sœurs, vu qu'ils se ressemblaient. Mais il les avait vus se faire des choses qu'aucun frère et sœur ne devrait se faire. L'homme frappait plus fort, mais la femme gardait une personne plus longtemps, ce qui était plus cruel à sa manière. Alors que Kylie l'écoutait décrire avec le plus grand des détails les choses qu'elle avait vues pendant son séjour là-bas, elle eut envie de vomir à nouveau. Et à une ou deux reprises, elle l'avait fait. Elle avait peur. Elle n'avait jamais été du genre à tenir le coup, et en juger par l'analyse de la situation faite par son ami, elle ne pensait pas tenir très longtemps. Tout bien considéré, elle n'était pas sûre de le vouloir. Mourir lui semblait préférable. Elle ne voulait pas s'éterniser pendant des années de torture, comme sa nouvelle amie avait dû le faire, en voyant les autres aller et venir. Son ami semblait faible, fatigué et souffrant énormément. Elle ne voulait en aucun cas connaître ce sort. La seule petite chose qu'elle aurait demandé, c'était de pouvoir voir le visage de sa nouvelle amie. Après toute cette conversation, elle avait l'impression de la connaître et préférait que son visage soit le dernier qu'elle voie plutôt que celui de son ravisseur. Ses yeux s'étaient quelque peu habitués à l'obscurité et elle était maintenant assise sur le lit, tournée vers la direction d'où venait sa voix. Mais même en plissant les yeux, elle ne distinguait dans le noir qu'une forme vaguement humaine. « Peut-être qu'un jour tu le verras, » répondit son ami tristement. 4 heures, dans l'obscurité. « Combien de temps avons-nous » demanda Kylie. « Ça dépend, » dit son ami. « Mais en général, ils ne viennent pas avant le matin. » 5 heures, peu avant le lever du soleil. « Je dois te demander, y a-t-il un moyen de s'en sortir ?» Kylie redoutait de poser cette question, car elle avait le sentiment qu'elle n'aimerait pas la réponse. S'il y avait un moyen de s'en sortir, son ami ne serait sûrement plus là. Le silence lui répondit. « T'es là ?» lança Kylie. « Tu pourrais essayer de te battre, mais... » La voix de son ami s'éteignit. « Mais quoi ?» Au lieu de répondre, son ami dit « Laisse-moi te donner un conseil. Si tu veux te battre, fais-le maintenant, quand ils viendront te chercher. » Sa voix semblait alors très fatiguée. « Sinon, tu vas attendre longtemps, car aussi faible que tu te sentes maintenant, tu n'es pas près de devenir plus forte, pas ici. » 6h30, l'attente. Elle tenait une clé dans sa main. C'était le double des clés de l'appartement de son ami, et elle n'était pas encore sur son trousseau. Si ça avait été le cas, elle serait dans son sac à main, là où ce sale type l'avait emportée. Heureusement, il n'avait pas fouillé ses poches avant de l'enchaîner à ce lit crasseux. Ce n'était pas une arme très efficace, mais elle était pointue à son extrémité, et c'était mieux que rien. Elle allait suivre le conseil de son ami. Les ravisseurs avaient toujours leurs clés sur eux. Si elle parvenait à mettre l'homme à terre, elle serait libre. Si elle parvenait au moins à le blesser, il la tuerait probablement rapidement dans un accès de rage. Et c'était peut-être le mieux qu'elle pouvait espérer. Elle allait passer à l'action maintenant et viser les yeux. Elle était allongée sur le côté, faisant semblant de dormir, attendant que les pas se rapprochent. Elle se raidit en sentant son poids sur le lit, puis elle bondit. 6h47, allongée dans le sang. « Kylie » dit une voix. Elle était trop fatiguée pour répondre. La voix se fit entendre à nouveau, plus forte et insistante. « Kylie, tu dois te lever. Tu dois te libérer de tes chaînes. C'est maintenant ou jamais. Tu as mis le plus gros hors d'état de nuire, mais si sa femme descend ici avant que tu ne sois déplacée, tu ne seras pas assez forte pour te battre à nouveau. Lève-toi, Kylie !» Elle avait remporté le combat, mais de justesse. Le choc initial et la perte de sang causée par la perte de son premier œil avaient suffi à affaiblir l'homme, mais ce n'était qu'un terme relatif. Il avait encore assez de force pour la rouer de coups, ce qu'il avait continué à faire jusqu'à son dernier souffle, même alors qu'elle le poignardait sans relâche avec sa triste petite clé.
« Je suis désolée, murmura-t-elle. « Je ne peux pas. » Elle avait essayé de lui dire qu'elle n'était pas la bonne combattante. Elle n'était pas forte. Elle laissa l'obscurité l'envahir à nouveau. 11 heures, debout derrière sa nouvelle amie. En reprenant ses esprits, elle s'était sentie soulagée. La femme ne l'avait pas encore trouvée. Elle avait pensé qu'il serait encore temps de les libérer tous les deux et de s'échapper ensemble. Mais son amie ne lui avait pas adressé la parole depuis le lever du soleil. Elle se tenait derrière l'autre lit, observant la silhouette masculine qui gisait dessous. « Je vais te sortir de là, d'accord ?» Elle retira le drap qui recouvrait la silhouette et hurla. Elle bondit en arrière devant ce corps frêle à la peau décolorée et pâle, faisant basculer la tête sans vie sur le côté. Elle regarda avec horreur son globe oculaire tomber et rouler sur le sol. Elle se précipita dans l'escalier, plus impatiente que jamais de rentrer chez elle. Ce n'était pas seulement que son amie était morte, c'était qu'elle était manifestement morte depuis très longtemps.